funny. Just keep listening and practice wisdom. Nous avons organisé effectivement cette réunion les 26 et 27 novembre dernier, avec pour objectif principalement de mettre en relation des porteurs de projets, donc, notamment du côté des États membres de la CEAC et des institutions financières internationales susceptibles de financer les projets portés par ces entités. Et je pense que dans l'ensemble, nous avons pu atteindre les objectifs que nous sommes fixés. D'abord parce que nous avons pu, au cours de la première journée qui était une journée de renforcement des capacités, pu mettre en évidence l'importance d'une bonne structuration des projets. La participation des institutions financières internationales comme la BAD, la BDEAC, la Banque mondiale a permis de mettre en évidence un certain nombre de critères qu'il importe de respecter pour pouvoir soumettre des projets susceptibles d'être bancables. Il y a la question de l'alignement par rapport aux stratégies nationales et régionales qui est importante. L'importance également de disposer d'une théorie du changement dans la conception du programme dédié et également l'importance d'avoir une structure de gouvernance fiable pour pouvoir conduire le processus et d'autres considérations importantes comme la nécessité d'avoir un cadre de financement bien élaboré. Donc tous ces éléments ont permis aux entités présentes d'avoir une meilleure idée des conditions à respecter pour pouvoir présenter les projets bancables. C'était le premier objectif qui a été atteint. Le second, c'est la nécessité de pouvoir renforcer les capacités des entités au niveau national, au niveau institutionnel, pour la préparation de projets, le respect de ces critères identifiés par les institutions financières internationales. Et un autre acquis, c'est la mise en évidence d'un portefeuille de projets dans différents domaines, notamment dans le secteur de l'agro-industrie, dans le secteur de l'économie bleue, dans le secteur des infrastructures de soutien à la croissance. Donc ce sont des projets qui ont été présentés et qui ont suscité quand même de l'intérêt de la part des institutions financières. Comme acquis, c'est la mise en évidence d'un potentiel en Afrique centrale, en termes de projets dans les différents domaines dont j'ai parlé. On a pu identifier donc un portefeuille de projets dans les domaines dont j'ai parlé. Mais une des observations faites par les institutions financières internationales, c'est que pour l'essentiel, ces projets sont au stade de maturité pas élevé, au stade de pré-faisabilité. Donc il importe que les institutions qui ont présenté, les structures qui ont présenté ces projets veillent à leur maturation de manière à susciter l'intérêt des institutions financières internationales. Et certaines institutions comme la BAD ou la BDEAC se sont disposées à appuyer justement cette maturation des projets à travers un financement d'études de pré-faisabilité. Donc c'est une des conditions pour que l'intérêt manifesté au cours de cette conférence soit confirmé lorsque les projets auront été soumis avec un niveau de maturité plus élevé.